Bienvenue à Livingstone Calling International. Nous sommes ici, alléluia, nous sommes ici pour chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, à l'occasion de notre service des élus, je vais partager avec vous certaines pensées que le Seigneur nous a mis à cœur. Amen. Mais il faut qu'on comprenne le contexte dans lequel nous sommes, parce que nous avons pris l'habitude dans cette église d'enseigner par thème. Par quoi? Par thème. Chaque mois, il y a un thème sur lequel nous enseignons. Et chaque année aussi, il y a un thème qui est le thème de notre année. Cette année, notre thème c'est quoi? Le ciel ouvert, c'est pas ça? Voilà. Et nous sommes dans une saison d'expansion. Et je suis en train de vous enseigner depuis ce mois, depuis que nous sommes rentrés dans cette nouvelle année, des clés avec lesquelles on ouvre le ciel. Je vous ai déjà partagé 4 clés en janvier et en février. La clé de la prière, la clé du cœur, la clé de quoi? La clé de la prière, la clé du cœur, la clé de la maison, prendre soin de la maison de Dieu, la clé de la fidélité dans cette dîme. Amen. Et depuis que nous sommes rentrés dans ce mois de mars, je vous enseigne la clé de l'obéissance. Deutéronome chapitre 28, verset 1, il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, il dit: l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2, il dit ceci plus clairement. Il dit: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Donc l'obéissance à la voix du Seigneur, d'accord, amène certaines bénédictions dans nos vies. Et marcher sous un ciel ouvert, c'est aussi une bénédiction. On le voit dans le livre, dans toujours le même chapitre de Deutéronome 28, le verset 12. Il dit: l'Éternel ton Dieu t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Donc parmi toutes les choses que Dieu apporte dans la vie de quelqu'un qui marche dans l'obéissance, se trouve un ciel ouvert. Donc la clé de l'obéissance est la 5e clé qui permet à un homme de marcher dans l'obéissance. Et je vous ai fait comprendre et fait croire aussi que marcher dans l'obéissance, ce n'est rien d'autre que marcher dans la volonté de Dieu. Celui qui est obéissant à Dieu, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu et qui accomplit la volonté de Dieu. Donc ce mois de mars, je parle de l'obéissance, mais je parle surtout et aussi de la volonté de Dieu. Alors je veux qu'on lise ensemble quelques passages et à partir de cela, on va tirer quelques leçons. Ce sont des choses que Jésus lui-même a dit sur la volonté de Dieu. Je vous ai dit que tout ce que j'enseigne dans cette église, je veux les voir, non pas seulement dans la vie des prophètes de l'Ancien Testament, mais je veux les voir dans la vie de Christ et dans la vie des apôtres. Pour moi, c'est ce qui est établi dans la vie de Christ et dans la vie des apôtres qui est la vérité enseignée. Ce que je ne vois pas dans la vie de Jésus, je ne l'enseigne pas. Alléluia. Et regardons ensemble la première, sinon l'une des premières écritures que Jésus lui-même va dire qui concerne la volonté de Dieu. Allons-y ensemble dans le livre de Jean, au chapitre 1, on lira le verset 12 au verset 13. À partir de là, je vais établir une vérité et non sinon répéter une vérité que j'ai déjà établie. Il dit: à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On parle ici de la parole, la lumière, la parole. Lesquels sont nés ni de la volonté, go ahead, verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je vous ai expliqué qu'il y a 5 volontés auxquelles un homme est soumis. Ici, on a la volonté de la chair, on a la volonté de l'homme, d'accord, on a la volonté du diable, on a la volonté de la pensée et puis on a la volonté de Dieu. Alléluia. Voici les 5 volontés auxquelles vous serez soumis. On pourrait rassembler tout ça en 4 volontés en mettant la volonté de la pensée et la volonté de la chair ensemble pour aussi parler des 4 influences auxquelles un homme est soumis. Vous vous rappelez de ce message-là? L'influence du monde, l'influence de la chair, l'influence du diable et l'influence du Saint-Esprit. Donc si vous savez l'existence de toutes ces volontés-là, chaque fois que vous êtes sur le point de faire quelque chose, vous devez avoir la sagesse de vous interroger: à quelle volonté est-ce que je suis en train de me soumettre? Est-ce la volonté de ma chair? Est-ce la volonté de ma pensée? Est-ce la volonté d'un homme? Est-ce la volonté du diable? Ou est-ce la volonté de Dieu? Dans tous les cas, vous avez 20% de chance d'être en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia.
Deuxième passage biblique qu'on va lire, nous sommes dans le livre de Jean, on va y rester jusqu'à ce que peut-être Matthieu prenne la relève. Jean chapitre 4, lisons ensemble le verset, lisons à partir du verset 32 pour voir. C'est le verset 34 qui m'intéresse, mais lisons à partir du verset 32. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une nourriture que tu ne connais pas. Tu sais, à part les Pokoufu et les APF, parce que dans cette église, apparemment, c'est ce que les gens aiment beaucoup, à part les Pokoufu et les APF, il y a une autre nourriture. Touche un voisin, dis-lui, there is another food. Yes, there is another food. Il y a une autre nourriture. Yes, there is another food. Verset 32, on va voir l'autre nourriture. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Est-ce qu'on lui a apporté porc au fou? Est-ce qu'on lui a apporté APF? Maintenant Jésus va leur dire, regardez, Jésus va leur dire ce qu'il a mangé. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est comment, lis avec moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Suivez-moi. Je peux établir ici qu'il y a 3 types de nourriture. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, Matthieu chapitre 4 verset 4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ici il y a 2 nourritures. Il y a le pain que tu manges, c'est pas ça, et puis il y a la nourriture qui est la parole de Dieu. On le voit aussi dans le livre de Hébreux chapitre 5 le verset 12. Hébreux chapitre 5 verset 12, donnez-moi ça. Il dit, vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus en avoir besoin de lait et de non de nourriture solide. Alléluia. Maintenant, il y a un 3e type de nourriture qui n'est ni la nourriture du pain qui est celle-là qui match avec la chair, ni la nourriture de la parole qui est celle-là qui match avec l'esprit, mais qui est la nourriture qui est la nourriture dont se nourrit notre destinée. Et c'est ce que Jésus nous introduit en Jean le chapitre 4. C'était quel verset s'il te plaît? Jean le chapitre 4, c'est verset combien? Verset 34. On y va. Jean chapitre 4. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ne cherchez pas seulement à manger APF et porc au fou, quoique cela est bon pour votre santé, pour votre corps physique. Alléluia. Mais migrez vers la nourriture spirituelle qui est la parole. Alléluia. Mais allez plus loin vers la nourriture qui est la nourriture de votre destinée, qui est celle-là d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce qui satisfait réellement l'état, ou bien ce qui satisfait réellement l'âme d'un homme, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, quel que soit ce que vous allez obtenir sur cette terre, si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui vous manquera. Quel que soit ce que vous allez obtenir, quel que soit ce que vous allez gagner, quel que soit ce que vous allez posséder sur cette terre, aussi longtemps que vous n'êtes pas en train de marcher dans la volonté de Dieu, vous allez sentir un vide. J'ai parlé avec un homme important il y a 2 dimanches et je lui disais, tu vois, tu voyages, tu as tout ce que tu as, une maison, tous ces millions de francs CFA, mais je lui ai dit, si tu fouilles au fond de toi, tu verras qu'il y a quelque chose qui te manque. Il dit, pasteur, vous avez décrit exactement ce que je vis. Il y a tel envie dans mon cœur qui est tel que, il y a tel envie dans mon cœur que un moment j'avais décidé d'arrêter tous ces voyages là parce que je sentais que malgré tout cela il y avait quelque chose encore qui me manquait. Ce qui te manque réellement, c'est d'être sûr de faire la volonté de Dieu, ou bien ce qui te manque réellement, c'est de faire la volonté de Dieu. Je te dis la vérité, tout ce que tu as acquis même dans le péché, tu vois, quand c'est devant les gens tu sens heureux, mais quand tu es seul avec toi et avec ce que tu as acquis, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Ton sourire disparaît, la chose est là mais tu n'es plus content. Tu as eu une télévision que tu as volée, ou bien tu as eu 500 000 parce que tu as géré un busy ici, mais tu vois, quand c'est devant les gens tu dis wow, ça marche pour moi, tu mets tes rouges à lèvres, tu acclames, tu te sapes comme il le faut devant tes camarades, mais tu vois, quand tu es seul dans la chambre, que tu regardes la chose là, tu sens pas d'attirance, au contraire il y a une forme de tristesse qui rentre dans ton cœur. Tu te dis mais ça là c'est quoi? Ça là c'est à cause de tout ça, c'est à cause de tout ça. Tu vois, ce qui te manque réellement, c'est de faire la volonté du Seigneur. Yeah. C'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Ce soir, j'ai pas envie d'être long. Apparemment, c'est quand je dis ça que je suis un peu long. Mais sérieusement, ce soir, I don't need to be very elaborate. Elaborated or elaborate. I don't know the right word. Donc, la satisfaction de tout homme, ou la chose la plus importante pour tout homme, c'est de faire la volonté de Dieu. Jean 5, le verset 30. N'avez-vous pas remarqué?
remarqué, on était en Jean chapitre 1, on est parti en Jean chapitre 4. Allons-y maintenant en Jean chapitre 5, le verset 30. Let's read. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On devrait aller à l'école de Jésus lorsqu'on parle de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'un homme doit être intentionnel dans son désir de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand je vous ai enseigné 4 clés avec lesquelles il faut marcher dans la volonté de Dieu, je vous ai dit que la première clé, c'est de décider de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est un choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Et Jésus dit intentionnellement, c'est-à-dire moi-même je cherche à faire quelque chose, je cherche à toucher un but, je cherche à réaliser un objectif. Cet objectif-là, ce n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Dans tout ce que je fais, je ne cherche pas ma volonté. Dans tout ce que j'accomplis, je ne cherche pas ma gloire. Dans tout ce que j'accomplis, je cherche la volonté de Dieu. Pasteur, on te voit ici, qu'est-ce que tu cherches? Pasteur, tu es ici, encore ici, qu'est-ce que tu cherches? Dans tout ce que je cherche à faire, il y a une seule chose. Où est-ce que Dieu veut? The will of God. The will of God. The will of God. Tu peux chercher ta gloire, hein? Tu peux chercher ton élévation, tu peux chercher ton intérêt, mais la seule chose que je recherche, c'est la volonté de Dieu. Et quand je me préparais pour Parcours 42, l'étape de Tia, il y a un passage que le Saint-Esprit m'a donné, si on peut l'avoir à l'écran. Il est venu rafraîchir la vision qu'il m'a donnée. Et désormais, la vision de Parcours 42 ne va pas s'appuyer seulement sur Matthieu chapitre 4, le verset 23, et Matthieu chapitre 9, verset 35, mais désormais va s'appuyer en plus sur Luc le chapitre 9, le verset 6. Luc chapitre 9, verset 6. Quand we have it on the screen, ils partirent, ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Ce verset-là m'introduit dans une dimension qui est la dimension des miracles, des signes, des prodiges qui vont accompagner nos croisades des prochaines fois. Donc, quand vous me voyez dans un village, je ne suis pas en train de faire la promotion de Livingstone Calling International, ni la promotion du village dans lequel je suis parti, ni la promotion d'une grande vision que Dieu m'a donnée, mais je suis en train de courir après une volonté que Dieu a clairement établie dans mon esprit. Le 31 décembre 2016, j'étais en prière alors que je lisais 1 Pierre le chapitre 2, le verset 4, le verset 5 et le verset 6, je crois. Et pendant que je lisais ça, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose que je n'oublierai jamais aussi longtemps que je serai pasteur. Dieu est venu, il m'a dit 2 choses. La première est la suivante. Il m'a dit, le signe que je t'ai réellement appelé, ça sera le rejet que tu vas connaître. Les gens vont beaucoup te rejeter. La deuxième chose que Dieu m'a dit, il me l'a dit en anglais, pour que cela encore reste davantage dans mon cœur. Il m'a dit, bring the church outside. Ça veut dire, envoie l'église dehors. Donc quand vous me voyez en train de fermer l'église un mercredi pour envoyer les gens, je suis en train de chercher la volonté de Dieu. Yes, I am. M'a posé la question, voisin, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Ça veut dire que tu dois être intentionnel, tu dois décider, tu dois choisir de faire la volonté de Dieu. Lisons ensemble le 4e passage selon mes notes ici, Jean chapitre 6 verset 38. John 6, 38. Jean 6 verset 38. Il dit car, c'est Jésus qui parle. Est-ce qu'on peut lire peut-être le verset 36 pour mieux comprendre le contexte? Jean chapitre 6 verset 36. Il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus même qui était Dieu manifesté homme dit, il est descendu du ciel, pas pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui... Ça veut dire que la raison de notre manifestation, nous tous sur cette terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Pourquoi tu es né? Pourquoi tu n'es pas mort à ta naissance? Pourquoi serpent ne t'a pas piqué quand tu avais 5 ans et tu as atteint l'âge que tu as? C'est simplement pour faire la volonté de Dieu. La raison, si tu te poses la question, je suis né pourquoi? Why am I born? Je suis né pourquoi? Pourquoi je suis sur cette terre? Tu es sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Tu es sur cette terre pour faire quoi? Yeah.
Tu es sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Tu es descendu du ciel ou bien sorti du sein de ta mère. C'est pas ça, du ventre de ta mère pour faire quoi? One thing to do, pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'une chose que tu dois rechercher intentionnellement, c'est pas un mari, c'est pas une femme, c'est quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que je peux appuyer sur quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Beaucoup de choses que nous recherchons sont sur le chemin de la volonté de Dieu. Beaucoup, tout ce qu'on est en train de rechercher dans la vie là, c'est sur la volonté de Dieu. Ça, tout ce qu'on recherche, c'est ici la volonté de Dieu. C'est comme tu voyages et puis avant de voyager, tu prépares, tu mets tous les repas dans le frigo et puis tu dis à ton fils, voici la clé. Tu vois, voici la clé. S'il refuse de prendre la clé et de dormir à la maison, il sera dans la faim. Il va dire, mes parents ont voyagé, ils n'ont rien laissé. C'est pas vrai. Il va dire, mes parents ont voyagé, ils n'ont pas laissé de provisions. C'est pas vrai. Tu n'es pas dans la volonté de tes parents. Et quelquefois, même nous les parents, on a de bonnes prédispositions pour nos enfants. Ça veut dire que ce qui est dans ton cœur, quelquefois, c'est d'offrir telle chose à ton enfant. C'est d'offrir telle autre chose à ton enfant. Mais ton enfant ne fait pas ce que tu veux. Et parce que ton enfant ne fait pas ce que tu veux, tout ce qui est dans ton cœur, tu l'arrêtes. Ça veut dire que marcher dans la volonté de Dieu, quelquefois même là, c'est ce qui amène un homme à vivre certains exaucements. Je vais aller loin dans mon message et je veux que tu me donnes s'il te plaît Jean le chapitre 9. Est-ce que je peux avoir le verset 31? Jean chapitre 9 verset 31. Jean le chapitre 9 verset 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Yes. Mais celui qui l'honore et fait sa volonté, lis avec moi s'il te plaît. Il dit, c'est celui-là qui l'exauce. Ça veut dire que ça ne sert à rien de prier si un homme ne fait pas la volonté de Dieu. Un préalable pour voir sa prière être exaucée, ce n'est pas la foi. C'est am I in the will of God? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? 1 Jean le chapitre 5. Give me please donne-moi le verset 14 et le verset 15. 1 Jean chapitre 5. Est-ce que je peux avoir le verset 14? Je suis en train d'aller quelque part. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière, c'est pas un moyen de mettre la pression sur Dieu. La prière, c'est le moyen de rappeler à Dieu ce qu'il nous a promis, ce qu'il veut vraiment. Il dit, si nous demandons une chose qui est alignée dans la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Et verset 15, si Dieu nous écoute, alors quel que soit ce que nous allons lui demander, nous savons que nous possédons cette chose que nous lui avons demandé. Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien de prier aussi longtemps qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien de demander une chose à Dieu aussi longtemps qu'elle ne s'inscrit pas dans sa volonté. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on n'a pas décidé c'est ce pourquoi on n'a pas encore décidé de s'engager dans la volonté de Dieu. Le bon mari que tu cherches là, c'est dans la volonté de Dieu pour toi. La belle femme après laquelle tu cours, c'est dans la volonté de Dieu pour toi. Les voyages, l'argent et toute cette renommée après lesquelles nous les jeunes pasteurs on court à gauche et à droite, all these are in the will of God. All of them are in the will of God. Tout ça, c'est dans la volonté de Dieu. Bishop Dag nous a raconté une vision qu'il a eue. Que Dieu bénisse Bishop Dag. Que Dieu bénisse Bishop Dag. C'est parce que Bishop Dag vit que le ministère est facile pour nous. Bishop Dag dit dans son songe, il a emprunté une voie et il a ramassé des pièces d'or. Arrivé au moment, il a vu quelque chose qui ressemblait comme à une colline de pièces d'or. Et au moment où il voulait s'asseoir pour ramasser au maximum, l'ange avec lequel il était dans la vision lui a dit, regarde, il y en a beaucoup sur la voie. La richesse qu'on cherche là, c'est sur la voie de la volonté de Dieu, c'est dessus. L'impact, la renommée, on va parler de moi, c'est dessus. Yes, c'est dessus. C'est sur le chemin de la volonté de Dieu. Nous on veut aller prendre ce qui est en chemin, mais sans marcher dans le chemin. Tu vois, c'est une forme d'hypocrisie. C'est comme si tu veux aller à Yamoussoukro, mais tu ne veux pas passer par le carrefour de Toumoudi. Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu veux aller à Yamoussoukro, mais tu ne veux pas passer par les... Toi, tu ne veux pas prendre, tu ne veux pas payer les péages. Tu veux sauter les péages et puis arriver là-bas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu n'as jamais vu péage, prends la voie de Yamoussoukro, tu vas voir. Ce qui est de Dieu que tu veux voir là, c'est parce que tu n'as pas emprunté la voie qui amène. Et la voie qui amène ça, c'est la voie de la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité, ma vie est plus facile depuis le moment où j'ai commencé à marcher dans la volonté de Dieu.
Je disais à ma soeur aînée qui m'a visité aujourd'hui, je lui ai dit, regarde, la première partie de ma vie, j'ai cherché à faire ma propre volonté. Et Dieu m'a aidé. Il m'a amené à réaliser tout ce que je voulais pour me montrer que c'était possible. Mais dans cette deuxième partie de ma vie, c'est pas ce que je veux moi, c'est ce que Dieu veut. Et j'ai observé qu'en marchant dans la volonté de Dieu, les choses sont plus faciles et elles sont plus grandes et elles ont un peu plus d'impact encore. Donc tout ce que j'étais, je le suis encore plus grand. Tout ce que j'avais, je l'ai encore plus grand. Et je suis surtout dans la paix. Ce qui m'a manqué dans l'autre partie de ma vie. Aide-moi à toucher quelqu'un et lui dire, le réel combat dans lequel tu dois t'engager, c'est le combat de marcher dans la volonté de Dieu. Touchez notre voisin, dis-lui, regarde, ce que tu dois chercher profondément, c'est chercher à marcher dans la volonté de Dieu. Toutes ces choses après lesquelles on court à gauche et à droite, c'est zéro. Je t'assure, si tu es dans la volonté de Dieu, tu vas rencontrer les connexions qu'il faut. Tu vas rencontrer les prophètes qu'il faut. Tu vas rencontrer l'argent qu'il faut. Dieu te promet. Dieu m'a dit en début d'année, va honorer le pasteur Mohamed. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est vrai. Mais where is the Gwem? La Bible dit que tu donnes la sémence au semeur. Donc ça veut dire que si tu veux que je sème dans la vie de ton serviteur, tu vas me donner la sémence. J'ai prié une nuit. Je crois la deuxième nuit, le lendemain, quelqu'un a visité mon téléphone. Le pingouin s'est allumé dans mon téléphone. Quand le pingouin s'est allumé, dans ma prière, j'étais en train de dire, Seigneur, voici le montant que je vais donner. Et quand le pingouin s'est allumé, il s'est allumé avec un bonus. Dieu m'a dit, tu te rappelles, non, voici ce que tu as dit que tu as. Ce qui est dessus là, c'est ça qui est pour toi. L'autre là, c'est pour mon serviteur. Tu vois, quand tu veux marcher dans la volonté de Dieu, la provision vient. J'ai dit à quelqu'un que quelquefois même l'absence de la provision, c'est un indicatif même que tu n'es pas sur le plan. Tu n'es pas dans le plan, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Yes, tu ne peux pas dire que tu vas quelque part vers le nord là-bas et tu ne vas pas rencontrer la poussière, ça n'a pas de sens. Yes. I don't know if I'm preaching, On était où d'ailleurs? On a fait une digression pour bénir la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un sur tout ton problème, tous les weyas, les roucascas dans lesquels tu es là, c'est parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. J'ai rencontré un pasteur qui est venu, il m'a raconté sa vie sur 3 heures. Non, je ne comprends pas ma vie. Ma vie est là. J'ai été escroqué ici, j'ai été. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui, c'est parce qu'il a laissé ma main. Et que cette nuit-là, je vais le rencontrer. C'est tout. Monsieur m'a parlé pendant 3 heures. C'est toute la réponse que je lui ai donnée. J'ai dit, monsieur, le Seigneur me dit de vous dire que vous avez laissé sa main. Mais cette nuit, il veut vous rencontrer. Il y a beaucoup de personnes, tous ces échecs que tu as à gauche et à droite, on t'a escroqué, on a volé ton argent, tout ça là, c'est une seule cause, une seule raison. You are not in the will of God. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et vous savez, souvent quand on nous présente certains biens là, on laisse la volonté de Dieu à côté. En fait, on invite Dieu à être avec nous. Seigneur, je m'en vais, viens avec moi. On ne prend pas le temps de dire, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Est-ce que tu es dans cette affaire ou bien tu n'es pas dans cette affaire? Le dimanche va manquer parce que dimanche, je vais vous enseigner comment on fait pour connaître la volonté de Dieu. Je vais vous partager 3 clés puissantes. Faut pas manquer. Je vous ai dit que la volonté de Dieu se discerne. Ça se discerne à travers les 5 volontés. Mais comment on fait pour connaître, on fait pour appeler la volonté de Dieu? Comment? Faut pas manquer ce dimanche. On était sur quel verset? Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Yes, on était à quel verset? Jean 6, verset 38. Je vous ai dit que la raison de notre manifestation, c'est de faire la volonté de Dieu. Jean 6, verset 39. Suivez ce que je suis sur le point de dire va changer votre vie. Yes. Jean 6, verset 39. Il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qui m'a été, de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Suis-moi, lève la tête et regarde-moi. Cette volonté de Dieu là, elle était spécifique à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a envie de descendre pour parler à quelqu'un? Regarde, il y a la voix, V-O-I-E, qui est général, et il y a la voix, V-O-I-X, qui est ce qui te concerne.
2025 là, Dieu veut que nous tous on marche dans la sanctification. Vous comprenez? 2025 là, Dieu veut que nous tous on donne nos dîmes. 2025 là, Dieu veut que nous tous on soit des ouvriers qui s'occupent de sa maison. Mais en 2025, Dieu a quelque chose de spécifique pour chacun d'entre nous. Dieu a voulu qu'on fasse 14 jours de jeûne pour l'église. Mais dans 14 jours, il y en a pour qui Dieu voulait que ça soit 21. Yes. Il y en a même, Dieu va dire 14 là, c'est échauffement. Je te veux dans 47 années. Ça n'a rien à voir avec Livingstone, ça n'a rien à voir avec le pasteur. This is spécifique. Spécifique. Cette partie de mon message, vous ne réagissez pas. Mais c'est pas grave. Parce que je sais que je suis en train de parler à des gens ici. Tu vois, pendant que tout le monde se bat pour donner 10%, il y a quelqu'un à qui Dieu demande plus. Pendant que tout le monde se bat pour donner 10% sa dîme, il y a quelqu'un quand il dort là, il entend un autre pourcentage. Maintenant tu vois, ce qui le fatigue, c'est qu'il se dit non mais tout le monde donne ça. Pourquoi est-ce que pour moi c'est ça qui est spécifique? C'est ça qui est la voie V. Tu vois, ce genre de challenge quand Dieu les transporte, ça veut dire qu'il veut rentrer en alliance avec un homme. Il y a la volonté de Dieu pour chaque personne. Yes. Un pasteur m'a vu dans cette église. Il s'est dit que je vois maintenant le secret pour réussir dans le ministère d'Abou. Il faut prendre une villa où il y a un jardin et tu prends le jardin là pour faire église. Et donc lui aussi, il allait prendre une villa. Est-ce que vous me comprenez? Et il dormait dans la villa avec sa femme et ses enfants. Et ils ont pris l'autre partie là. Ils ont fait église. Maintenant, nous on arrivé à un moment de croissance qui était qu'on ne pouvait plus rester dans la villa. Il fallait qu'on disparaisse de la villa et que toutes les chambres deviennent des bureaux. Et c'est ce qu'on a fait. Lui aussi, il n'a pas atteint le niveau de croissance qu'il fallait. Il est venu ici faire une réunion une fois. Il a vu que j'habitais plus dans la maison avec ma femme. Lui aussi, il a déménagé. Maintenant, regarde. Le drame, c'est que ce que nous on fait marche avec nous. On a des résultats. Et ce que lui fait, ce n'est que des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. Voici comment beaucoup de personnes copient sans révélation. Voici comment beaucoup de personnes imitent sans révélation. Ce que Dieu m'a dit de faire dans une saison là, c'est pas la même chose qu'il te dit de faire dans une saison. Ce que Dieu me demande, ce que Dieu exige de moi, c'est pas forcément. C'est pourquoi tu dois écouter le témoignage des gens avec beaucoup de révélation. Yes. Seigneur, es-tu en train de me dire que je dois faire comme ce que cet homme de Dieu a fait? Dieu te dira non, bien oui. Ou bien il te dira reproduis ça, mais reproduis ça à ce niveau. On se lève pas comme ça pour dire non, comme lui il a fait 150 jours de jeûne, moi j'ai fait 200 jours de jeûne. Yes. Un homme de Dieu que je connais, il a entendu le témoignage de quelqu'un qui a dit qu'il a jeûné sur 2 ans ou bien 3 ans. Il a dit lui aussi il va jeûner. Parce que si c'est ce genre de jeûne qui donne la puissance, il va jeûner. Fièvre typhoïde, il a pris au 69e jour. Il l'a envoyé à l'hôpital. Il dit non, ne me mettez pas sous perfusion, vous allez gâter mon jeûne. On dit monsieur, si on t'a pas mis sous perfusion, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu as le choix. Soit tu arrêtes ta bêtise là, soit tu meurs. Parce que comment beaucoup de personnes... Tu vois, je vous ai dit toujours, et c'est mon père spirituel, le prophète Adam Antio, qui m'a enseigné ça. Il dit, on n'a pas la même heure à l'horloge de Dieu. Non. Le temps dans lequel je suis là, il y a certaines choses que Dieu me réclame. Il y a certaines choses que Dieu exige. Par exemple, Dieu m'a dit, fais attention à ton apparence. Dieu m'a dit, pasteur, ne te lève pas comme ça pour te promener en tapette, en culotte. Fais attention à ton apparence. Tu vois, toi tu peux pas, alors que tu as un pantalon. Ça c'était moi en 1900 et quelques, tu vois. Toi, actuellement là, tu comprends ce que je dis, non? Tu comprends ce que je dis, non? Toi là, ça peut ne pas être ton challenge actuellement, non? Faut pas aller prendre les habits à crédit pour dire non. Ouais, Dieu a dit de faire attention à l'apparence comme le pasteur. Donc moi aussi, il faut que chaque dimanche j'ai une nouvelle chemise. Tu vas finir dans les dettes et dans les problèmes. Chacun de nous devrait aller devant le trône de Dieu pour dire Seigneur, dans cette saison-là, qu'est-ce que tu attends de moi? Il y a des gens ici, dans tout ce qu'on est en train de faire, tiens, Dieu peut venir à toi pour dire regarde, cette année, envoie-moi une nouvelle âme chaque dimanche. Chaque année, va dans telle rue et commence à évangéliser. Ça peut être pour toi une volonté de Dieu qui est spécifique.
Spécifique. En 2015, Dieu m'a dit rentre en jeûne. C'est l'année de ceci. En 2016, Dieu m'a dit rentre en jeûne, ça. Et Dieu m'a dit en 2017, maintenant je vais te mettre sous les projecteurs. En 2015, je suis rentré dans une longue période de jeûne. En 2016, je suis rentré. Mais pendant que Dieu me disait ça en 2015, je ne savais pas qu'en 2017, on commencerait le ministère. Beaucoup de personnes ne savent pas la volonté spécifique de Dieu. Mon père spirituel dit, il y a l'appel général et il y a l'appel spécifique. Très peu de personnes répondent à cet appel. On est tous pasteurs, mais dans notre pasteur là, il y a un type de pasteur que Dieu veut que tu sois. On est tous prophètes, mais dans le ministère prophétique, il y a une manière spéciale avec laquelle Dieu veut que tu conduises le ministère. On est tous évangélistes, mais pasteur, je veux que, en plus d'aller prêcher l'évangile, tu poses certaines actions sociales dans les villages où tu pars. Ce n'est pas comme ça pour dire non, lui il a fait le, moi aussi je vais faire le. Et ceux qui copient sans révélation finissent dans la frustration. Écris ça. Ceux qui copient sans révélation, écrivez ça, mettez ma photo dessus. Ceux qui copient sans révélation finissent dans la frustration. Parce que ton ami fait quelque chose, ça marche. Quand toi tu fais, ça ne marche pas. Tu te dis, mais il fait un médicament alors. Il y a une révélation avec laquelle il construit. Tu vois, on ne s'est pas levé comme ça pour aller dans les villages. Si tu nous demandes pourquoi avant dans les villages, on va te donner des versets bibliques. On va te dire à telle période, Dieu a dit ça à l'homme de Dieu. Il ne faut pas croire que non. Tous les pasteurs ou bien toutes les églises qui sont à Dabou doivent nécessairement aller dans les villages. Je connais un pasteur qui a dit il va faire un village par mois. Il s'est arrêté à Boubo. Boubo était son terminus. Si. Je connais un pasteur. Il m'a dit, pasteur, chaque mois, je vais faire une veillée de prière et une évangélisation dans un village. Il dit, c'est bien, tu as mon soutien. La seule et la première évangélisation était la dernière. Parce qu'une chose est de dire que je vais faire quelque chose. Et une autre chose, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Yes. Am I preaching here? Tu peux avoir des millions et Dieu va te dire, regarde, j'ai pas besoin que tu fasses un grand mariage. Prends ta femme, allez-y, mariez-vous. Tu peux avoir les millions pour voyager. Dieu va te dire, non, je veux pas que tu voyages pendant 5 ans, reste là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quelle est la volonté de Dieu? Tout le monde peut donner 10 000, mais tu peux entendre la voix du Seigneur te dire, regarde, fais comme ça. On est en train de se préparer pour nourrir le pasteur Mohamed cette année. Mais avant que cela n'arrive, Dieu m'a parlé, il a dit, va honorer l'homme de Dieu. Quelle est la volonté spécifique de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu? Tu vois, tu peux être intelligent avec certaines capacités, puis Dieu va te dire, non, ne travaille pas. C'est moi dans un esprit sacrificiel. Un homme de Dieu, Dieu lui a dit ça. Il a dit non, il va faire l'entreprise, mais il va mettre ça au nom de sa femme. Et il rend son témoignage. Il dit qu'ils ont commandé ils ont commandé des articles qui valaient 50 millions. Et on a même payé une avance. Suivez très bien. Tu vois, souvent on veut jouer avec Dieu. Dieu te dit, il ne faut pas faire affaire. Mais toi, tu te dis non. Tu ne fais pas, mais quelque chose, c'est au nom de ta femme. Si c'est au nom de ta femme, c'est pas toi. Alors que toi-même, tu sais que c'est toi qui es derrière le nom de ta femme. Voici ce que l'homme de Dieu nous a expliqué. Il dit, ils ont envoyé son conteneur au port. La même nuit où son conteneur est arrivé, des voleurs sont arrivés au port. De tout ce qui existe dans le port d'Abidjan, c'est son seul conteneur. Les gens ont pris pour partir. Lui seul, son conteneur, ils ont pris pour partir. Quand il est venu, quand on lui a expliqué ça, les gens lui ont dit, il faut porter plainte. Il n'est même pas rentré dans sa partie. Il a compris que lui, là, il a compris qu'il est en train de violer une alliance. Et voici comment beaucoup de personnes, les gens mettent les choses sur les démons et Satan. Satan, comme son nom est déjà gâté, tout ce qui nous arrive, c'est lui qui est le coupable. Il y a beaucoup de personnes, vous allez fouiller. Vous n'êtes pas en train de faire la chose spécifique que Dieu vous a demandé de faire dans une saison. L'année dernière, Dieu m'a dit, concentre-toi sur l'organisation de l'église et le système. Enseigne dessus. Enseigne dessus. Les gens qui m'écoutent, vous êtes concernés parce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 6 verset 10. Viens dans le livre de Matthieu maintenant. 2 ou 3 versets et puis on a fini. Il dit que ton règne vienne
et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le point ici, c'est que Jésus nous enseigne à travers ce verset. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est quelque chose même qui doit être pour nous un sujet de prière. Et hier ou avant-hier, je priais, c'était mes sujets de prière. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Jésus nous montre, je crois c'est dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, allons-y, le verset 65. Matthieu chapitre 26, verset 42 plutôt. Jésus a fait une prière. Matthieu 26, verset 42. Jésus a fait une prière. Et la Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, là, c'est une prière que tu dois faire. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Seigneur, ton sujet de prière, c'est pas seulement donne-moi un mari. C'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Fais ta volonté dans mon église. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma famille. Fais ta volonté parmi mes enfants. Yes. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, cette prière va te préserver de certaines erreurs inutiles. Yes. On va voir un autre passage. Matthieu chapitre 7, verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a deux groupes de personnes à l'église. Tous ceux qui disent Seigneur, et un autre groupe de personnes qui est constitué de ceux qui font la volonté de Dieu. Le groupe de ceux qui disent Seigneur, c'est le plus grand groupe. On est tous dedans. Mais dans ce grand groupe-là, il y a un sous-groupe qui est celui-là de ceux qui font la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit, c'est ceux-là qui entreront. Ce n'est pas ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur. C'est ceux-là qui ont fait sa volonté. C'est ceux-là qui vont rentrer. J'étais dans 40 jours de jeûne. Levez la tête et regardez-moi. Je me préparais pour ma consécration le 4 septembre 2021. Et je suis rentré avant cela dans 40 jours de jeûne. Et c'est un élément important que le Seigneur m'enseigne pendant ces 40 jours de jeûne. C'est la volonté de Dieu. Il m'a dit, regarde, dans tout ce que tu feras à partir de cette consécration, cherche à faire ma volonté. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Chaque enseignement que je vous donne par mois, ça me vient comme une instruction de Dieu. Je vous ai dit dans le mois de décembre 2024 que je vais vous enseigner les langages, c'est pas ça, le langage d'amour de Dieu. Vous vous rappelez? Yes, vous vous rappelez? Et j'étais en train de chercher pendant cette semaine qui est une semaine de repos pour moi, j'étais en train de chercher qu'est-ce que j'enseignerai dans le mois d'avril. Parce qu'à partir du 15 du mois, je commence à prier pour que Dieu me dise ce que je vais enseigner le mois qui a suivi. Et je sentais dans mon cœur de parler sur les langages d'amour. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on aime Dieu? Étrangement, je suis allé vers ma bibliothèque, la bibliothèque Macarios, et je sentais un livre qui traînait là. Je sentais, vous savez, quand vous êtes spirituel, vous sentez que vos lectures même sont guidées. On ne se lève pas pour dire non, je lis Genèse, je lis Nombre. Non. Tu sens même que Dieu te guide dans un livre à lire. Tu sens que Dieu te guide dans une portion, dans un message à écouter. Et j'ai pris le livre. Et quand le livre était toujours là, quand j'ai lu le livre c'est écrit si vous aimez Dieu. J'ai dit bon, je vais lire le livre. Et dans le livre, l'auteur parle des langages d'amour de Dieu. Il dit voici ce qu'un homme devrait faire s'il aime Dieu. J'ai dit mais c'est ce que je vais enseigner le mois d'avril. C'était encouragé, pas seulement par le contenu, mais par le titre du livre, par le résumé du message qui me dit que exactement Dieu a des langages d'amour. Et quand je vais me tenir ici en avril pour prêcher un message, ça ne sera pas un message qui est venu parce que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je me suis bien réveillé. Non, ça sera un message qui viendra parce que Dieu a orienté le message. Et c'est un message qui aura de l'impact. C'est un message qui va bénir beaucoup de vies. Battez-vous, mais réussissez à marcher dans la volonté de Dieu. Et il n'y a qu'à cette condition-là que vous marcherez sous un ciel ouvert. Vous voyez un homme de Dieu qui est prospère, un chrétien qui est prospère. Ne vous fatiguez pas avec beaucoup de théories. C'est quelqu'un premièrement, d'abord et avant tout, qui marche dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta famille? Quelle est la volonté de Dieu pour ton ministère? Quelle est la volonté de Dieu pour ta femme? Quelle est la volonté de Dieu pour tes enfants? Quelle est cette volonté? Tu dois connaître chaque volonté de Dieu pour tes enfants. Tu dois chercher ça. Je finis avec ce verset-là. Matthieu chapitre 7, verset 21. On a fini. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais celui-là seul qui fait ma volonté. Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, verset 50. Jésus dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Jésus ne connaît pas quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. Il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui est mon frère, c'est lui qui est ma soeur, c'est lui qui est ma mère. Le lien par lequel le Seigneur établit la parenté, c'est la volonté.
Il faut écrire, le lien par lequel le Seigneur établit la parenté, c'est sa volonté. Il a dit quoi? Le lien par lequel l'Éternel, le Seigneur, établit la parenté, c'est sa volonté. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, Dieu ne le connaît pas. Hey. Voici ce que l'évêque au dépôt dit. Peut-être que j'ai fini avec ça. Il dit, obedience may be costly, but its end result is priceless. Ça veut dire que ton obéissance peut être coûteuse, mais ce que l'obéissance va te donner n'a pas de prix. Demandez-moi ce que ça m'a donné d'obéir à cette instruction d'honorer le pasteur Mohamed. Demandez-moi. Venez me voir, dites, papa, tu dis que Dieu t'a mis à cœur de faire. Demandez-moi. Je l'ai fait le 12 février 2025. Le 18 février, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel. Et ce que j'ai eu depuis que j'ai fait ça, ça dépasse. Est-ce que je peux faire le calcul? Ça dépasse 100 fois. 100 fois. 100 fois plus. 100 fois. Ça m'a coûté quelque chose de le faire. Mais ce que ça a produit pour moi, ça n'a pas de prix par rapport à ce que ça m'a coûté. Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose qui est hors de ta portée ou quelque chose qui va te conduire à la mort. Never. Tout ce que Dieu va te demander de faire, c'est quelque chose au travers lequel il va se glorifier, dans lequel tu seras toi-même gagnant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la sagesse pour faire sa volonté. Que Dieu te donne l'énergie et la force pour marcher dans sa volonté. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches quelle est la volonté de Dieu et que tu l'accomplisses pleinement dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen. Tiens-toi debout, on va rendre grâce au Seigneur. Est-ce que tu as été béni? Acclame le Seigneur au nom de Jésus si c'est le cas.